L'info éco avec Capital. On commence avec le chiffre du jour 5171. C'est le nombre de passages aux urgences pour syndrome grippal enregistré la semaine du 6 au 12 février 2023. C'est 11% de plus que la semaine précédente. Comme l'indique Santé publique France dans son dernier bilan hebdomadaire publié mercredi 15 février, l'épidémie de grippe se poursuit et connaît même un rebond depuis fin janvier. Du côté du taux d'incidence des consultations pour syndrome grippal, il s'élève à 174 cas pour 100 000 habitants, en hausse de 21% par rapport à la semaine précédente. Une consolation néanmoins, ce rebond devrait être de courte durée. Plus d'infos à retrouver sur capital.fr. On enchaîne avec la concession du jour faite par le gouvernement. En plein débat sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, la Première ministre, Elisabeth Borne, a proposé une évolution pour les carrières longues. Ce dispositif permet aux actifs qui ont commencé jeunes de partir plus tôt à la retraite. Le projet initial permet de cesser son activité à 58 ou à 60 ans, si vous avez commencé à travailler avant 18 ans, à condition toutefois d'avoir cotisé pendant 44 ans. Depuis plusieurs semaines, les Républicains demandent à faire baisser cette durée à 43 ans, comme pour tous les autres actifs. Elisabeth Borne a annoncé que ce serait le cas pour ceux qui ont commencé à travailler entre 16 et 18 ans. On poursuit avec l'info pratique à destination des bailleurs ayant jadis investi dans l'immobilier neuf grâce au régime Pinel. Que doivent-ils désormais faire de leurs biens après l'avoir loué pendant 6 ans, 9 ans ou 12 ans à des loyers plafonnés ? Pour tenter de répondre à cette question, Capital a interrogé 3 experts de ce type d'investissement. Dans quel cas conseille-t-il de le vendre, de le garder, de continuer à le louer en jouant avec les règles du marché locatif meublé ou non meublé ? Faut-il nécessairement pousser l'avantage fiscal du Pinel jusqu'au terme des 12 années maximales, ou les bailleurs ont-ils intérêt à écourter le mécanisme ? Retrouvez toutes les réponses de nos experts sur notre site. Et pour terminer, le mot du jour, écotaxe. Depuis 2006, tous les produits électriques et électroniques vendus sont soumis à l'éco-contribution. Ainsi, quand vous achetez un four, un frigidaire ou encore un fer à repasser, un montant, variable selon l'appareil, s'ajoute au prix final. Par exemple, le montant de l'éco-participation s'élève à 13 € pour un réfrigérateur et à 2 € pour un micro-ondes. Mais les montants de cette écotaxe ont de fortes chances d'augmenter en 2024 afin d'alimenter un fonds réparation créé en décembre 2022. Plus d'infos sur notre site. C'était l'info éco avec Capital.